Vous faites attention à votre alimentation. Vous bougez, peut-être même vous essayez le jeûne intermittent. Pourtant, cette graisse abdominale reste collée, rien ne fonctionne. Je dois vous dire la vérité, et elle est frustrante. Si vous n'arrivez pas à perdre du poids après 60 ans, ce n'est pas parce que vous ne vous privez pas assez. C'est parce que vous souffrez d'un dérèglement hormonal que 90% des professionnels de la nutrition ignorent. La résistance à la leptine. La leptine est l'hormone qui dit à votre cerveau que vous êtes rassasié. Quand elle est dérégulée, elle vous rend affamé, vous fait stocker la graisse et bloque toute tentative de perte de poids. Dans les minutes qui suivent, je vais vous révéler pourquoi les régimes classiques échouent face à cette hormone, et surtout ma prescription en 5 étapes pour désensibiliser votre corps à la leptine, et enfin relancer votre métabolisme. L'erreur fatale la plus courante en matière de perte de poids est de se concentrer uniquement sur les calories. Après 60 ans, la perte de poids n'est plus une simple question de déficit calorique, mais une question de signalisation hormonale. La leptine est l'hormone primordiale dans ce processus. Elle est principalement produite par vos cellules graisseuses. Son rôle est d'aller jusqu'à votre cerveau, dans l'hypothalamus, et de lui dire « Stop, les réserves d'énergie sont suffisantes, vous pouvez brûler des graisses et arrêter de manger. » C'est votre signal de satiété et le régulateur de votre métabolisme. Alors pourquoi la leptine est-elle le problème ? Lorsque vous avez accumulé trop de graisse abdominale au fil des ans, vos cellules graisseuses produisent trop de leptine. Ce n'est pas une carence, c'est un excès. Le problème est que votre cerveau, submergé par ce flux constant et massif de leptine, devient résistant au signal. C'est comme le son d'une alarme qui sonne toute la journée. Au bout d'un moment, vous ne l'entendez plus. Votre cerveau est sourd. C'est la résistance à la leptine. Les conséquences sont catastrophiques pour le métabolisme senior. Faim constante. Même si vos réserves de graisse sont pleines et que la leptine est haute dans votre sang, votre cerveau croit que vous êtes en famine, car il ne reçoit pas le signal. Il envoie des ordres pour manger davantage. Stockage de graisse. Votre corps, pensant qu'il manque d'énergie, ralentit votre métabolisme basal pour économiser. Il bascule en mode survie et stocke chaque calorie supplémentaire. Échec des régimes. Chaque fois que vous entreprenez un régime hypocalorique, la situation empire. Vous réduisez les calories, mais comme votre cerveau croit déjà que vous mourrez de faim à cause de la résistance, il panique et ralentit encore plus le métabolisme. Vous perdez un peu de poids, puis vous reprenez tout car l'hormone n'a jamais été corrigée. La clé n'est pas de manger moins, mais de rendre votre cerveau à nouveau sensible à la leptine. Pour cela, il faut s'attaquer au coupable silencieux qui aggrave cette résistance et qui est souvent lié à votre alimentation de soirée. C'est ce que nous allons voir juste après. Le principal aliment qui aggrave et entretient la résistance à la leptine n'est pas le gras, mais le sucre et les glucides raffinés consommés trop tard dans la journée. L'erreur fatale est de terminer votre journée avec un repas riche en glucides, pâtes, riz blanc, pain, dessert, même en petite quantité, ou de prendre un encas sucré avant de dormir. Voici pourquoi. Le double coup de point glycémique. Lorsque vous consommez des glucides raffinés, votre pancréas libère de l'insuline. L'insuline est une hormone de stockage. Plus important encore, les pics d'insuline sont étroitement liés à la résistance à la leptine. Un taux d'insuline constamment élevé dans le sang rend les récepteurs de votre cerveau encore plus insensibles au signal de la leptine. Vous créez un cercle vicieux. La résistance à la leptine vous rend affamé, ce qui vous pousse à manger des glucides, ce qui augmente l'insuline, ce qui aggrave la résistance à la leptine. L'engraissement nocturne, le soir, est le moment le plus critique. Après le dîner, votre corps se prépare au sommeil et votre métabolisme ralentit. Si vous inondez votre système de glucides, l'insuline force ce surplus de glucose à être stocké, principalement sous forme de graisse. De plus, le pic de glucose du soir perturbe la qualité de votre sommeil, qui est la période essentielle pour la resensibilisation à la leptine. L'impact sur le sommeil. Le sommeil est le moment où votre corps redémarre ses systèmes hormonaux. Une bonne nuit de sommeil diminue la résistance à la leptine et augmente la sensibilité. Inversement, une seule mauvaise nuit peut augmenter la résistance de plus de 20%. Consommer des sucres le soir provoque des micro-éveils, altère le sommeil profond et maintient votre taux d'insuline et de leptine artificiellement élevé, envoyant un signal constant de famine et stockage à votre cerveau. Pour briser ce cycle, il est impératif de contrôler votre glycémie en fin de journée et de réparer votre sommeil. L'une des molécules les plus efficaces pour abaisser naturellement la résistance à l'insuline, et donc à la leptine, est un complément peu connu que l'on trouve dans l'écorce de certains arbres. Nous allons voir cette solution naturelle dans la partie suivante, avant de passer à ma prescription sommeil. Pour corriger la résistance à la leptine, nous devons d'abord corriger l'hormone qui la maintient en otage, l'insuline. C'est ici qu'intervient l'un des suppléments naturels les plus puissants pour la régulation métabolique, la berbérine. La berbérine est un composé végétal extrait de l'écorce et des racines de certaines plantes, comme l'hydraste du Canada ou le berberis. Je la surnomme souvent le metformine naturel, car son mécanisme d'action dans le corps est étonnamment similaire à celui du célèbre médicament antidiabétique de type 2. Elle agit principalement en activant une enzyme clé appelée AMPK, ou protéine kinase activée par l'AMP. L'activation de l'AMPK est le signal maître qui dit à vos cellules « Utilisez l'énergie pour la brûler, ne la stockez pas ».
Les bénéfices de la berbérine dans le contexte de la résistance à la leptine sont triples. Amélioration de la sensibilité à l'insuline. En activant la MPK, la berbérine aide vos cellules à mieux capter le glucose circulant, réduisant ainsi la nécessité pour votre pancréas de pomper des quantités excessives d'insuline. Moins d'insuline en excès dans le sang signifie moins de blocage des récepteurs de la leptine dans le cerveau. Réduction de la production de glucose hépatique. La berbérine aide à réduire la production de glucose par votre foie pendant la nuit, ce qui stabilise encore plus votre glycémie. Soutien à la perte de poids. En réorientant le métabolisme vers la combustion plutôt que le stockage, elle facilite l'utilisation des graisses pour l'énergie, ce qui est le but ultime. Comment utiliser la berbérine? Dosage. La dose clinique efficace se situe généralement entre 500 mg et 1500 mg par jour. Timing. Le secret est de la prendre juste avant les repas, environ 15 minutes, contenant des glucides pour maximiser son effet de tampon sur le pic de glucose. Si vous prenez 500 mg, prenez-le avant votre repas le plus glucidique de la journée. La berbérine fournit l'outil biochimique pour corriger la signalisation. Mais si vous ne corrigez pas l'habitude la plus destructrice qui sabote à la fois l'insuline et la leptine, vous n'irez nulle part. Cette habitude est la fenêtre de prise alimentaire. C'est ce que nous allons verrouiller dans la partie suivante, avant de passer à ma prescription sommeil. La berbérine corrige la résistance à l'insuline en activant l'AMPK, mais pour que votre cerveau redevienne sensible à la leptine, il a besoin d'une période de silence hormonal. Le seul moyen d'y parvenir sans médicaments est de pratiquer le jeûne intermittent léger et, plus important encore, de verrouiller votre fenêtre de prise alimentaire. L'erreur fatale que commettent la plupart des seniors est de grignoter sur une fenêtre de 14 à 16 heures par jour. Chaque fois que vous mangez, même une petite collation ou un café sucré, vous envoyez un nouveau signal de stockage, insuline, et vous maintenez la concentration de leptine dans votre sang. Votre cerveau n'a jamais l'occasion de nettoyer ses récepteurs et de se remettre à zéro. La solution est de concentrer toute votre alimentation sur une période de 8 à 10 heures maximum. C'est le protocole du 14 octobre ou du 16 août. Le bénéfice du jeûne pour la leptine. Le nettoyage cellulaire. Après 12 heures sans nourriture, votre corps entre en mode autophagie, nettoyage cellulaire. C'est durant cette phase que les récepteurs hormonaux, y compris ceux de la leptine dans votre cerveau, sont réparés et nettoyés. C'est l'étape biologique indispensable pour briser la résistance. La baisse de l'insuline. Une longue période sans manger permet à votre taux d'insuline de chuter à son niveau le plus bas. Lorsque l'insuline est basse, le corps peut enfin libérer les graisses stockées pour l'énergie. La régulation de la gréline. La gréline est l'hormone de la faim, l'antagoniste de la leptine. Le jeûne régulier entraîne une meilleure régulation de la gréline, ce qui diminue cette sensation de faim sans fin que vous ressentez. L'action, verrouillage du soir. Le verrouillage le plus puissant est celui du soir. Le repas le plus important doit être le déjeuner, et le dîner doit être pris tôt, idéalement avant 19 h, et être faible en glucides raffinés. Le corps a besoin de 3 à 4 heures pour digérer avant de se coucher. En fermant votre fenêtre alimentaire tôt, vous garantissez que l'autophagie et la réparation hormonale démarrent pendant votre sommeil. Cependant, il reste un obstacle majeur qui peut saboter tous ces efforts. Si la qualité de votre sommeil est médiocre, toute cette réparation est compromise. C'est l'objet de notre prescription finale qui cible le sommeil comme ultime levier de la perte de poids. Vous avez l'outil biochimique, berbérine, la stratégie comportementale, fenêtre alimentaire, mais le troisième pilier de la perte de poids post-60 ans est la qualité du sommeil profond. Sans un sommeil réparateur, votre cerveau ne peut pas désensibiliser les récepteurs de la leptine. L'erreur fatale est de négliger l'impact direct du sommeil sur vos hormones de la faim. Pour réinitialiser votre leptine, voici ma prescription en 3 règles d'or centrées sur la qualité du sommeil. Règle numéro 1, la règle des 2 heures et la lumière bleue. La lumière bleue émise par les écrans, télévision, téléphone, tablette, bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Sans mélatonine suffisante, vous n'atteignez jamais le sommeil profond, REM, nécessaire à la réparation des récepteurs leptine. L'action. Coupez tous les écrans, y compris la télévision dans la chambre, au moins 2 heures avant l'heure de coucher. Si c'est impossible, utilisez des lunettes anti-lumière bleue. C'est le signal le plus puissant que vous pouvez envoyer à votre cerveau pour qu'il commence le processus de réparation nocturne. Règle numéro 2. La thermostat du métabolisme. Votre température corporelle doit baisser pour signaler le sommeil. Une chambre trop chaude est un ennemi du sommeil profond. De plus, dormir dans une pièce plus fraîche aide à activer la graisse brune, une forme de graisse métaboliquement active qui brûle les calories pour produire de la chaleur. L'action. Réglez votre thermostat de chambre entre 18 degrés Celsius et 20 degrés Celsius. Une température légèrement plus fraîche favorise un sommeil plus profond, augmente l'activité de la graisse brune et crée un environnement optimal pour la régulation hormonale. Règle numéro 3. Le magnésium, le calmant hormonal. Le stress, cortisol élevé, est un puissant antagoniste du sommeil et de la leptine.
Le magnésium est un minéral qui agit comme un calmant naturel sur le système nerveux, aidant à réduire le cortisol et à optimiser la qualité du sommeil. L'action. Prenez une forme de magnésium bien absorbée, comme le magnésium bisglycinate, environ 300 à 400 mg, 30 minutes avant de vous coucher. Cela aide à relâcher les muscles et à calmer le système nerveux pour un endormissement rapide et un sommeil sans interruption, permettant à la leptine de se réinitialiser. En appliquant ces 6 étapes, stopper les glucides raffinés le soir, utiliser la berbérine, verrouiller la fenêtre alimentaire et optimiser le sommeil, vous ne faites pas un régime, vous réparez votre usine hormonale. Vous l'avez compris, la perte de poids après 60 ans n'est pas une question de volonté, mais une question d'hormones. Si votre corps refuse de brûler des graisses, c'est parce que votre cerveau est sourd au signal de la leptine. Aujourd'hui, vous avez la feuille de route complète. Retirez les glucides raffinés de votre dîner. Intégrez la berbérine pour sensibiliser l'insuline. Verrouillez votre fenêtre alimentaire à 10 heures. Et surtout, optimisez votre sommeil. Commencez par l'une de ces étapes ce soir même. C'est ainsi que vous désactivez le mode stockage et que vous forcez votre corps à basculer en mode brûleur de graisse. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quel est l'aliment le plus sucré que vous allez supprimer de votre dîner à partir d'aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires pour commencer votre engagement. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre métabolisme, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui se bat contre le même mur. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre solution que la médecine conventionnelle ne vous donnera jamais. À très bientôt et prenez soin de vous.